à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 6e étape de Paris-Nice 2025. Une nouvelle étape dédiée aux sprinteurs, troisième opportunité et dernière opportunité pour les sprinteurs, entre la ville de Saint-Julien en Centalban et Berre-l'Étang, 209,8 km, étape donc assez longue avec plusieurs zones de collecte de déchets, c'est ce que vous voyez ici avec les petits logos. Trois côtes répertoriées, la côte de Pouzillac, 1,8 km à 5% de moyenne, donc bien roulante, beaucoup moins dure que les radars et les murs de la veille on va dire. La côte des Baux-de-Provence en troisième catégorie, 2,5 km à 5% de moyenne. Et la dernière côte de la journée, la côte de Mouriès, 5,2 km à 5% de moyenne. Un sprint intermédiaire toujours situé dans la fin de parcours, peut-être pour agiter un peu les choses, en haut d'une petite côte, mais rien de bien méchant par rapport à la veille. Et l'arrivée à Berre-l'Étang où devrait avoir lieu un sprint massif. Normalement, pas trop de risque de coup de bordure, ce sont des routes pas trop exposées. Et normalement, on devrait avoir une arrivée au sprint massif où pour l'instant, le sprinter indomptable, c'est Tim Merlier. C'est le plus fort du peloton actuel dans ce Paris-Nice. Alors, Tim Merlier fait bien sûr fait figure de grand favori. Mais on a des sprinters qui ont montré de belles choses. Alors, est-ce qu'il va être un peu épuisé des conditions hivernales qu'on a eu ces derniers temps et des petites étapes, on va dire, un petit peu plus vallonnées, montagneuses, légèrement. Ça peut jouer sur l'état de forme de Tim Merlier quand même. On n'est pas à Paris-Nice, première étape ou deuxième étape où il a remporté ses étapes haut la main. Parmi les sprinteurs qu'on attend, on attend également Arnaud Démare, lui qui a montré de belles choses. Après, voilà, on peut regarder par exemple le classement des premières étapes pour voir un petit peu les sprinteurs qui fonctionnaient bien. Voilà, je vous l'ai dit, les états de forme peuvent avoir un petit peu changé vis-à-vis des conditions météo qu'il y a eu. Et puis il y a un peu plus de kilomètres dans les jambes. Donc Merlier, grand favori. Pour la Soudal Quick-Step, on a vu Arnaud Démare, Alberto Dainese qui ont montré de belles choses pour Arkea, Arnaud Démare pour Tudor, pour Dainese, Molano, Zingel pour la Visma, Fedorov, Van Dijk, Kilic, Albanese, Walscheid, c'est plus loin déjà pour ces autres coureurs qu'on a vus. Emilien Janière qui a fait deuxième aussi, on l'attendait pas le coureur de la Total Energy, s'il trouve la bonne ouverture, pourquoi pas. Mats Pedersen, lui avec son gabarit de sprinter assez musculeux et tout ça, il passe mieux les bosses, donc peut-être arrivera-t-il un peu moins fatigué que Merlier. Alexander Christophe avec l'expérience, Tim Kilic, Axel Zingel toujours, Arnaud Démare, Govekar, Jacobsen ou Sejbol. Jacobsen qui est plus à son grand niveau, mais on le sait, il a subi une très lourde chute qui peut avoir marqué son mental, et quand on est sprinter, on n'a pas le droit d'avoir peur malheureusement, et lui il a subi vraiment une chute qui aurait pu lui coûter la vie, ce qui avait mis quand même, il avait mis longtemps à s'en remettre ce coureur là. Alors le général qui a un peu changé à l'issue de l'étape 5, je vous incite à aller voir le résumé pour comprendre tout ce qui s'est passé, comprendre la nouvelle prise de possession du maillot de Jorgensen qui a vraiment roulé un peu contre Vingegaard. Vingegaard était lâché, c'est Jorgensen qui a posé le rythme dans le peloton. Donc il y a un duel dans la même équipe entre les deux leaders, Jorgensen et Vingegaard. Jorgensen veut garder à son palmarès Paris-Nice qu'il a remporté en 2024, il veut que la victoire soit pour lui. Et donc Vingegaard qui a été moins fort mais qui est tout de même deuxième, grâce au très bon contre-la-montre par équipe de Visma Leise Bike. Lipovic qui a montré de belles choses, est-ce qu'il sera capable d'attaquer Vingegaard, Almeida qui est pas mal, Lenny Martinez qui est notre meilleure chance française, Skelmose, McNulty, Arensman, Champoussin et Terrada pour finir ce top 10, Van Wilder qui est toujours là, Pablo Zapater, est-ce qu'on l'attendait vraiment pour la Movistar? Pas à ce niveau-là pour l'instant. Michael Storer, leader de la Tudor encore. On a d'autres Français, Guillaume Martin, Aurélien Paré-Pinte qui sont à moins de 3 minutes au général, Tobias Foss qu'on a vu beaucoup dans les échappées, Ivan Romeo, Magnus Sheffield, Ben O'Connor et William Barta pour finir ce top 20. Donc les prochaines étapes, on l'a vu, la 6e étape, la voici, c'est du plat, mais la 7e étape sera la plus grosse étape de montagne. Est-ce qu'elle aura lieu? C'est la grande question, parce qu'on attend de la neige sur la Colmiane et sur Oron. Donc selon les conditions météo, peut-être qu'une de ces deux ascensions, voire les deux seront amputées, peut-être que l'étape sera annulée. Pour l'instant, on n'y voit pas trop clair avec les conditions météorologiques actuelles et la neige en montagne, même à basse altitude. Et l'étape traditionnelle autour de Nice, pareil, on ne sait pas si le col de la Portée, la côte de Peille, toutes ces ascensions-là seront possibles ou pas selon les conditions météo. Donc on se tient bien sûr au courant sur la chaîne YouTube pour vous tenir au courant de tout ça. Il reste donc 3 étapes, une étape de sprint et 2 étapes plus montagneuses, dont l'étape 7 qui s'annonce être l'étape clé si elle a lieu, vous l'avez compris. Allez, je vous dis à très bientôt et retrouvez toutes les vidéos Paris-Nice 2025. Vous pouvez revivre tout sur la chaîne YouTube dans la playlist Paris-Nice 2025. Et vous avez également une autre playlist sur Pro Cycling Manager pour la course sur le jeu officiel. Ciao l'équipe.